sees the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how it got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room and saw a man in white. Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, la grâce et le privilège qu'il nous donne d'honorer à Sœur à nouveau devant lui. Alléluia. Par sa main d'assistance, il nous a accordé de traverser la semaine. Et en ce jour, premier de la semaine, il nous permet d'être réunis. Et nous voulons également saluer nos téléspectateurs qui suivront ce message par la suite pour continuer à dire que le temps que nous disposons à Dieu, c'est un gain pour nous. Alléluia. Donc ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer à nous étendre sur ce thème que nous avons abordé il y a quelques semaines. Nous sommes en train d'examiner la question: peut-on perdre son salut? Et cette question est la bienvenue en ce temps-ci où tous les repères semblent brouillés, semblent perdus. D'aucuns ne croient même plus que le Seigneur revient. Alléluia. Amen. Comme il a été dit, non, beaucoup de temps se sont écoulés. Ce n'est même plus sûr. Mais la parole de Dieu demeure vraie. Alléluia. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu, lui, fonctionne selon son temps. Et comme il a dit qu'il reviendra, il va revenir. Et nous sommes en un temps où sa venue est très proche. Et d'où la question s'élève donc, à savoir, est-ce qu'on peut perdre son salut? Et nous avons déjà eu à exposer que le salut, c'est une possession que nous recevons de la part de Dieu. Lorsque nous avons entendu le message de l'évangile, nous avons cru en ce message et nous avons marqué le pas de foi à la repentance et donc la décision de nous détourner de nos péchés, et par l'acceptation de celui-là qui est mort sur la croix pour l'humanité tout entière, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre cœur comme Seigneur le Sauveur. Il nous apporte donc ce paquet qui est le salut et qui englobe la délivrance, la guérison, la prospérité et tout est Dieu. Alléluia. Et c'est une possession que nous devons entretenir à partir du moment ou du jour où nous avons marqué ce pas de foi pour aller à la rencontre de Dieu. Jusqu'au jour où soit notre cours d'existence sur cette terre va atteindre son terme, ou alors le Seigneur Jésus-Christ revient et nous trouve dans la marche et dans le cadre de sa parole qu'il nous a prescrit. C'est ce que nous avons vu depuis là et nous voulons continuer à nous étendre parce que sans cela nous n'avons aucune garantie de la part de Dieu par rapport à l'éternité avec lui. Celui qui s'est engagé avec Dieu et qui se désengage vite, il peut ne pas l'avoir dit ouvertement. Comme lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, on fait une confession. On peut se désengager avec le Seigneur sous silence. Même le
prophète, l'évangéliste ou l'apôtre ou le bishop qui nous conduit ne saura même pas qu'on s'est engagé avec le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, il saura. Alléluia. Parce que c'est une affaire de cœur. Il n'y a que Dieu et le cœur de l'autre. On peut bien être dans une assemblée donnée, on peut même bien être le plus en vue de tous les membres de cette assemblée, ou même être parmi le leader de cette assemblée donnée, mais être désengagé avec le Seigneur. Alléluia. Et cela ne nous garantit pas, l'activisme ne nous garantit pas l'éternité avec Dieu. Nous voulons continuer à examiner les Écritures. Et nous lirons dans le livre des Nombres, au chapitre 25, du premier verset au verset 9. Nombres chapitre 25, premier verset au verset 9. Question, il est écrit: Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, que le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux des siens qui se sont attachés à Baal-Péor. Un Israélite vint amener une Madianite vers ses frères sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites, alors qu'ils étaient en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il poursuivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les transperça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme. Dans le bas-ventre, le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut 24 000 morts suite à ce fléau. Alléluia. C'est un court rapport de la marche d'Israël, du peuple d'Israël vers la terre promise. Ils étaient déjà sortis de l'esclavage. Ils avaient même traversé la mer Rouge. Et ils étaient en train, dans leur chemin vers la terre promise. Et le roi de Moab avait entendu l'écho de ce que le Dieu d'Israël a fait au peuple d'Israël, au peuple d'Égypte et aux autres peuples. Et il avait loué un soi-disant prophète de Dieu qui vient maudire le peuple d'Israël. Mais en ce moment donné, le peuple d'Israël était dans la marche de la justice vis-à-vis de Dieu. D'où ce prophète n'a pas pu prononcer de malédiction, si lui la bénédiction. Mais seulement à la clôture, parce que le roi de Moab qui l'avait fait appeler, Balak, bien entendu ce prophète, il lui avait promis de l'argent. Que si tu fais ce travail-ci, je vais te donner de l'argent. Mais il fait comprendre au roi de Moab que pour que tu réussisses contre ce peuple, il faut l'induire dans le péché. D'où le roi a donc incité des jeunes filles moabites à aller vers le peuple d'Israël, à l'induire ainsi dans le péché.
dans l'impudicité, pour mieux dire. Dans l'impudicité, ce n'est plus la malédiction de Balaam qui devait agir sur eux, c'est Dieu lui-même qui s'est donné d'agir sur le peuple. Il nous fait comprendre que les membres du peuple ont été invités par les femmes moabites. Ils ont mangé, ils se sont prosternés, mangé les sacrifices, sont prosternés devant leur Dieu. Ils se sont attachés aux idoles. Et la colère de Dieu s'est enflammée et les morts ont commencé à tomber parmi le peuple. Jusqu'à ce dernier acte que nous lisons à partir du verset 7 au verset 9. Pendant que le peuple est en train de pleurer, comme demandant la miséricorde de Dieu par rapport à ce péché, cet Israélite est entré dans le camp courageusement, comme si tout ce qui se passait ne l'affectait pas, ou comme si Israël n'avait même pas entré à pécher. Avec une femme étrangère, ils sont entrés dans Satan, non pas pour causer, mais ils étaient entrés pour continuer à pécher. Le jeune homme a dit: non, on ne peut pas se moquer de mon Dieu jusqu'à ce point. La Bible nous relate, il a pris une lance et il les a tués. Et c'est ainsi que la colère de Dieu s'est arrêtée. Donc nous pouvons davantage nous poser la question: peut-on perdre son salut? Nous continuons à voir, bien aimé, que c'est possible. Alléluia. Possible, parce que ceux-ci sont sortis de l'esclavage. Dieu les a sortis de l'esclavage avec un bras étendu. Il a exercé contre l'Égypte et c'est Dieu tous ses jugements. Il a mené le peuple d'étape par étape pour qu'il puisse arriver à la terre promise. C'est-à-dire où le salut qu'il leur a donné devait se manifester de manière pleine, de manière effective. Mais cet incident-ci qui intervient au cours du chemin amène la perte du salut pour tous ceux-là qui s'étaient impliqués dans cette idolâtrie. Ils sont morts. À cause de quoi? De leur péché. Ils ne sont pas morts du monde naturel, parce que leur cours d'existence avait atteint son terme, mais ils sont morts à cause du péché. Ce qui veut dire que maintenant, bien qu'étant sous l'aide de la grâce et que nous mourrons à cause du péché, nous n'avons aucune garantie de la part de Dieu par rapport à notre état. Amen. Si nous mourons à cause du péché, nous n'avons plus aucune garantie. Mais si nous mourons du monde naturel, là, nous avons de la part de Dieu la garantie parce que nous sommes morts dans la marche. Alléluia. Et nous devons en être conscients, très conscients même, bien-aimés. La seule personne ne trouvera d'excuses devant Dieu en ce jour. Même si on a reçu un message d'un messager qui nous faisait croire qu'après avoir s'être répandu et avoir confessé Jésus comme Seigneur le Sauveur, on était désormais libre de mener la vie qu'on veut. On a d'excuses devant Dieu ce jour. Particulièrement même en ce temps-ci, où la Bible, la distribution de la Bible est très répandue. Même au niveau numérique, plusieurs en ont. Il y a en ligne plusieurs versions de la Bible qu'on peut télécharger dans son portable. Pourquoi? Pour pouvoir lire soi-même.
le prédicateur qui t'apporte le message, toi-même tu devrais être conscient de vérifier ce qui t'est annoncé. Vérifier si cela est en accord avec la sainte parole de Dieu. C'est ce que les chrétiens de la première ère faisaient. Ceux de Béret, bien entendu, ils vérifiaient si la parole, le message qui leur était apporté était en accord. Malheureusement, de notre époque où la publication des Saintes Écritures est large, on n'en prend pas soin. Et comme le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul dans les épîtres qu'il adressait à Timothée, lui faisant comprendre que dans les derniers temps, les gens vont aimer entendre les choses qui les plaisent. Les choses qui plaisent à la chair. Alléluia. C'est ce genre de message que les gens aimeront entendre. Ils ne veulent pas entendre ce qui les amène à crucifier leur chair davantage. Et donc personne n'aura d'excuses devant Dieu. Que c'est le prédicateur tel qui m'avait dit que et ceci et cela, Dieu va te référer à sa parole, à sa Bible que tu avais même dans ta maison. Amen. Nous voulons continuer dans la lecture. Dans le livre du prophète Ézéchiel, nous commencerons notre lecture au verset 21. Ézéchiel 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Ma version, il est écrit: si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, si toutes les prescriptions, et applique le droit et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare l'Éternel, Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables du méchant, vivra-t-il? Pour les actes de justice, ces actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infini et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Écoutez donc, communauté d'Israël, est-ce que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correcte? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes? Si le juste renonce à sa justice, s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela à cause de ses actes d'injustice, il mourra. Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Si les yeux renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas. Alléluia. Très clairement, au travers de la bouche du prophète, Ézéchiel déjà reprenait le peuple d'Israël en son temps par rapport à leur conduite. Ils se détournaient de Dieu, pensaient une conduite qui n'est pas conforme. Cette conduite n'était donc pas conforme aux prescriptions de Dieu. Et Dieu donc les reprend d'abord et par la suite commence à les éclairer ou leur réveiller leur mémoire sur ces principes amis.
tel que nous venons, la portion que nous venons de lire, nous fait comprendre que si le méchant renonce à sa chasteté et s'engage à vivre selon la justice, il ne mourra pas ou ne mourra plus. Ça ne parle pas ici de la mort physique. À ce que ce soit le juste, que ce soit le méchant, un jour arrivera qu'il mourra physiquement. Mais il veut parler ici de la perte de la garantie de l'éternité avec Dieu. Alléluia. C'est donc le juste, le méchant se détourne de son injustice, il commence à vivre et à marcher selon la justice de Dieu. La Bible nous fait comprendre, Dieu fait comprendre à son peuple que tous ces actes anciens seront quoi? Oubliés. Il donnera et Dieu oubliera. Et donc, il s'engage dans une nouvelle voie avec Dieu. Il vivra. À partir de ce moment où il s'engage, s'il s'y maintient, il va conserver ce salut qu'il a acquis de la part de Dieu. Par contre, si le juste, qui est juste, et qui à un moment se détourne de son injustice et commence à vivre dans l'injustice, dans le péché, Dieu dit clairement, il mourra, il perdra cette garantie de l'éternité avec Dieu. Et d'où le peuple d'Israël dit à Dieu que non, Seigneur, c'est pas normal. C'est comment le méchant, s'il se détourne, il va vivre le juste. Il dit qu'en effet, ces actes de justice, les actes de justice du juste qu'il a accompli juste quand on se détourne de la justice pour commencer à marcher dans l'injustice, ne se compteront plus. C'est les derniers actes-là qui compteront devant Dieu. Ce qui nous amène donc à comprendre que ce salut qu'on a reçu, on devrait le maintenir, ou on devrait l'entretenir, veiller sur sa marche, sur sa conduite, de jour en jour. Alléluia. Amen. Jusqu'au dernier soit de notre existence sur cette terre, soit du retour du Seigneur. Et comme il est très proche de nous, il faudrait donc qu'on puisse là. Pour certains qui ont 20 ans, on estime qu'ils ont encore 20 autres années de vie. Peut-être 30. Peut-être 40. Si d'ici 40 ans le Seigneur ne revient pas, je dois rester attaché à Dieu jusqu'à ce que mon cours d'existence sur cette terre s'achève. Si cela n'est pas fait et que je me dise que non, parce que à un moment donné, je suis engagé avec Dieu, je suis born again et tout, alors ce jour-là, je serai surpris. Alléluia. Surpris pourquoi? Parce que je me serai détourné du Seigneur. Parce que lorsqu'on s'engage avec Dieu, c'est quelquefois publiquement. Mais lorsqu'on se désengage avec Dieu, on ne revient plus publiquement. Que ce soit un simple membre dans l'assemblée, que ce soit un leader, il ne vient pas comme un témoin dire que à partir d'aujourd'hui, je renonce à Jésus. Mais nos actes, notre comportement et notre conduite déclarent ouvertement à Jésus que je ne suis plus avec toi. Pardon, garde ta voiture là, je descends. Si donc, s'étant engagé avec Jésus, ayant reçu la justice de Jésus, et ayant marché pendant un certain nombre de temps, et qu'on se détourne des actes de justice qu'on a accomplis jusqu'à ce moment où on se détourne de Jésus, plus compter par la suite. Alléluia. Ne vont plus compter. Si le Seigneur revient après, 2 jours, 3 jours qu'on s'est détourné de lui, il ne va pas se rappeler de ce qu'on a eu à faire. C'est pourquoi lorsqu'on il parlait, et quand on lit dans le livre de Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 21, par la suite, il déclarait publiquement à cœur que ce n'est pas tout cela qui me dit Seigneur, m'invoque, Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Dieu, tu es mon souci, tu es mon libérateur. Ce n'est pas tout cela qui
qui prononcent ce nom qui entreront forcément dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là, alléluia, celui-là qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, comment dire cela, combien l'accès dans ce royaume est strict. Ce n'est pas une masse. Tu dis personne ou 100 personnes ou 10 000 personnes qui auraient confessé le Seigneur Jésus le même jour. Ce n'est pas tous ceux-là qui entreront. Si le Seigneur revient à ce moment où ils l'ont confessé, ok. Mais si le temps se met, c'est celui-là qui se sera maintenu dans le cadre de la confession qu'il a faite. Qui fera quoi? Qui entrera lorsque le moment arrivera. Donc, bien aimés, nous devons garder précieusement. Nous savons, quand nous avons des possessions précieuses entre nos mains, même non, une femme qui a les bijoux de valeur ne les met pas à la véranda. Alléluia. Est-ce qu'elle les garde à la véranda au vu au-dessus de tout le monde? Elle les garde quelque part où, même si le bien entrer dans la maison, ne va pas trouver ça facilement. Quand nous avons de l'argent, nous gardons, il y a les comptes bancaires, donc on des coffres forts dans la maison. C'est lui seul qui connaît le coffre. Nous gardons précieusement des choses périssables. À combien plus fort raison ce qui n'est pas périssable? L'éternité avec Dieu. Nous devons d'autant plus la garder précieusement. Parce que c'est aussi une possession, bien qu'elle ne soit pas visible, mais elle est plus vraie que l'argent et l'or que nous pouvons avoir et que nous pouvons perdre si nous ne gardons pas. Et pour garder précieusement cette éternité, cette garantie de l'éternité avec Dieu, nous devons nous maintenir dans la justice, la marche de la justice. Quand nous continuons dans ce texte de Matthieu, le Seigneur dit que celui-là qui entrera est semblable à celui qui a entendu le message de l'évangile et qui a cru en ce message et a ainsi bâti sa maison sur le roc. Au point où la pluie, les torrents, tout cela est venu à frapper sur la maison, mais la maison est restée inébranlable. Par contre, celui qui entend le message de l'évangile et ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre, aura celui-là qui a bâti sa maison sur le sable. Et lorsque la pluie tombe, que le vent vient, que les torrents débordent, le sable, on amène le sable et tout ce qui est dessus. Et celui-là n'aura aucune garantie devant Dieu. Donc il nous revient à nos bien-aimés qui entendons la parole du Seigneur et qui savons en quel temps même nous sommes. La Seigneur est plus proche de nous que lorsqu'il parlait en ce jour. En ce temps, elle est plus proche. Bien sûr, il nous a dit, nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais au travers des signes qui se matérialisent sur nous, notre intelligence devait être davantage éclairée, comprendre que si je m'amusais un peu, je dansais avec le Seigneur du pied droit et je dansais un peu avec le monde du pied gauche, il faudrait que je me range. Qu'en ce jour, tout cela au clair. Le Seigneur ne viendra pas dire toi, viens. Chacun se reconnaîtra en lui. Alléluia. Et chacun saura que non, je ne dois pas m'engager dans la voie. Tel que nous sommes en train d'évoluer, nous devons comprendre qu'il est possible de perdre ce salut que nous avons reçu si nous ne le maintenons pas, si nous ne l'entretenons pas dans la vie selon la justice, dans la vie selon l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Parce qu'en ce jour, même ce prédicateur qui t'aura prêché est convaincu que dès que tu es sauvé pour toujours, tu peux mener n'importe quelle vie que tu veux. Il ne se tiendra pas à tes côtés pour dire que non, oui, c'est moi qui lui avais dit cela. Parce qu'il aura à rendre compte de lui-même.
Il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse être notre avocat et qui le soit jusqu'à la fin. Si et seulement si nous demeurons avec lui jusqu'à la fin. Bien qu'il soit juge, il ne peut juger parce qu'il nous a d'avance acquittés. Et nous sommes restés dans ses rangs. Tout comme dans toutes les nations à cause de la pandémie qui sévit. On a dit à chaque pays de faire quoi? De libérer les prisonniers, n'est-ce pas? Il a reçu la lettre d'acquittement, n'est-ce pas? Ce prisonnier, il reçoit la lettre d'acquittement, il sort de la prison. Mais si 2 semaines, on le trouve dans un cours de vol, est-ce que la lettre d'acquittement là va compter encore? Elle va plus compter. Même si Covid-200 sévit encore, on va d'abord le mettre là-bas et on trouvera notre place pour le faire sortir. Il en est ainsi de notre marche. L'acquittement qu'on reçoit de la part de Dieu, lorsqu'on confesse Jésus comme Seigneur Sauveur, parce qu'on a reconnu notre état de péché, si on ne le maintient pas, ne se maintient pas dans cet acquittement, et qu'on sort, la lettre d'acquittement là ne sera plus valable. La condition dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ, en venant, nous trouve, c'est cette condition sur laquelle il va se baser. La condition dans laquelle nous mourrons, c'est cette condition sur laquelle Dieu va se baser. Il revient à chacun d'entre nous d'être sage, d'être prudent, afin de ne pas rater ce grand rendez-vous. Parce que si les douleurs du temps actuel nous font pleurer, combien sera grande cette douleur de ce temps? Le Seigneur bénit sa sainte parole dans nos cœurs, mais surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. C'est ça, les saints. Restez ainsi édifiés et bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Where is my name? Can you tell me what is going wrong? I'm a pillar in my local church. I give the offerings and the tithes, feed the poor and have myself a good name. Is my name in this book of life? Is my name in this book of life? Here, tell me, is my name?